Ça faisait longtemps que j'en parlais dans ma tête, de ce projet de devenir coach de vie. Je voulais absolument le faire. Après, le projet s'est doucement éloigné de moi avec tous les aléas de la vie. Et quand j'ai vu un peu cette opportunité se représenter, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire. Ça me semble plus aligné. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ça se trouve, c'est juste la peur qui parle. Interesting. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bien, là, l'occasion, elle est trop... En fait, elle sort de nulle part. Ouais. De nulle part, c'est que tu avais rendez-vous avec cette opportunité. Donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, inscris-toi. Comme par hasard, j'avais pile poil les fonds sur mon CPF. Enfin, bref, je me suis dit, bah, tu vois, c'était écrit, quoi. Fallait le faire. Hello à toi et bienvenue dans le podcast On est ensemble. Je suis Valérie, je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui, en vidéo toujours, pour un épisode où on va se rappeler qu'on est ensemble dans cette expérience de vie un peu bizarre, un peu cool. Parfois on aime bien, parfois on dit qu'est-ce qu'on fait là, mais on est là, on est ensemble. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir recevoir une invitée qui est encore plus importante parce que c'est une des premières personnes qui nous avait confiance lors du lancement de notre formation Coacholis que j'ai lancée avec ma sœur. Donc, si tu écoutes le podcast, tu sais déjà ce que c'est Coacholis parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes. Si c'est pas le cas, tu auras toutes les informations dans la barre d'infos. Mais grosso modo, c'est une formation pour devenir coach holistique et inclusif. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de recevoir des anciennes élèves pour que tu puisses capter, parce que moi, je peux parler et dire que c'est génial, mais le mieux du mieux, c'est d'être avec des personnes qui ont expérimenté la formation, l'initiation de 8 mois. Et donc, aujourd'hui, on reçoit la merveilleuse, l'incroyable, la sublime, que dis-je, la badass, Célia. Welcome, Célia. Comment est-ce que tu Thank you. Bah, merci pour cette introduction fabuleuse, en fait. J'adore. Bah oui, bien sûr. Et on ne peut qu'aller bien après ça. Ouais. Comment est-ce que te traite la vie en ce moment? Comment est-ce que tu te sens? Écoute, la vie répond à mon niveau d'audace. Donc, plus je suis audacieuse, plus la vie répond dans ce sens. Et on se rend compte que beaucoup de choses sont possibles. Ok, j'adore. Ok, alors j'aime bien commencer le podcast, enfin pas celui-ci, mais celui que j'ai sur le thème de l'enfant intérieur, sur qui es-tu en ce moment? Donc du coup, je vais quand même te poser cette question. Comment est-ce que tu te décris, tu te définis en ce moment? En ce moment, je me décris comme une adulte en devenir. Genre, j'ai l'impression, je suis adulte techniquement parce que j'ai l'âge, mais j'ai l'impression de sortir de l'adolescence et de commencer tout doucement à m'affirmer, à savoir ce que je veux dans la vie, à pas avoir peur de dire les choses, de demander aussi ce dont j'ai besoin. Donc, je suis un peu dans ce processus-là d'évolution où j'essaie de trouver ma place dans ce monde. Ok. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'on essaie de faire finalement? Genre, même si on est des bons adultes bien tassés, on est en mode c'est quoi les règles en fait? Il faut faire quoi? Vraiment, on essaie de s'en sortir comme on peut. Ouais, ok, super. Et du coup, j'aimerais qu'on voyage un petit peu dans le temps. Comme je vous l'expliquais, Cilia fait partie de la première promotion Coacholis. Et est-ce que tu peux te reconnecter un petit peu à la version que tu étais avant de commencer cette formation? Parce que c'était quoi? C'était qui la Célia au début de octobre 2025? Octobre 2025, j'étais dans une phase de transition. Hmm. Donc, je quittais chez mes parents, je venais juste de m'installer seule. Donc, je découvrais la vie d'adulte en France, parce que j'ai déjà vécu seule à l'étranger, mais là, c'était en France, donc ça avait l'air d'être pour de vrai. Hmm. Et donc, c'était une phase quand même de prise de risque. Et quand j'ai découvert la formation, quand j'ai su que ça existait, je ne savais pas si j'allais la faire, parce que je ne savais pas si j'en étais capable Hmm. d'arriver au bout. Voilà. Donc, malgré le fait que j'ai pris pas mal de risques dans ma vie, j'avais toujours ce sentiment de ne pas être sûre, en fait, que je puisse aller au bout des choses, que j'ai assez de motivation, assez d'énergie. Et donc, j'étais un peu dans ce mood-là. Un peu d'incertitude, mais j'avais quand même un appel intérieur qui est là depuis très longtemps. Depuis que j'ai 18 ans, je veux être coach de vie. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'avait pas trop de sens à l'époque. Et j'essaie depuis de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je me suis inscrite à la formation aussi. Parce que je me suis dit qu'en faisant, c'est là qu'on comprend. Hmm. Et du coup, là, avec la formation qui est passée, est-ce que tu as compris
qu'est-ce qui faisait que c'était une évidence pour toi d'être coach de vie depuis tes 18 ans, donc depuis de bien nombreuses, enfin, beaucoup plus d'années que vous ne pensez en la regardant physiquement, sachez-le. Because you know black don't crack, but... Bah, écoute, figure-toi que non. En fait, j'ai l'impression que les réponses, elles vont venir plus tard. C'est-à-dire que la Mm, formation, elle m'a permis de me rendre compte que j'étais capable d'être coach. mm, En fait, j'ai toujours été l'oreille attentive. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été celle à qui on vient se confier. Dans les magasins, c'est à moi qu'on vient demander des conseils. Dans le bus, vraiment absolument partout. Et donc, je me disais, en fait, bah, je le faisais, enfin, j'ai toujours été coach, conseillère sans le vouloir, de manière non officielle. Et même si aujourd'hui, je n'ai pas les réponses sur pourquoi j'ai ressenti cet appel, je sais que j'ai avancé sur un chemin qui a du sens. Je mm, pense qu'au fur et à mesure, on va me révéler les cartes une par une. Là, on m'a dit, OK, fais ça. J'ai fait. J'ai mm, compris que je pouvais y arriver. J'ai compris que je pouvais aller au bout des choses. J'ai compris qu'il y avait un autre chemin possible et que la vie, c'est pas obligé d'être 9 to 5 dans les bureaux à la défense, entouré de personnes avec qui tu n'es pas connecté. mm. Ça m'a ouvert encore à d'autres possibilités. Ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce qui faisait plus sens dans ta vie avant la formation? Parce que tu as parlé de cette notion de sens. Est-ce qu'il y avait des signes où tu disais, ouais, en fait, là, il y a un truc qui n'est pas aligné, en fait? Oui, bah, dans le monde professionnel, moi j'ai fait d'assez longues études, mais je les ai faites parce que j'étais surtout bonne élève et pas parce que je savais ce que je voulais faire ensuite. Donc après mon diplôme, eh ben, je suis allée, j'ai erré de job en job euh, sans savoir vraiment pourquoi, ce que je faisais là, et puis dans des environnements prestigieux sur le papier, mais qui ne matchaient pas du tout avec ma personnalité, avec mes valeurs. Et en fait, chaque fois que je changeais d'environnement, parce que je me disais peut-être qu'en changeant, plus je vais changer de job, mieux ça va aller, je me rendais compte que je retrouvais exactement les mêmes acteurs dans des Mm. rôles différents. C'est ouf, hein? Ouais, et donc je me suis dit, en fait, c'est pas c'est pas le secteur qui est le problème, c'est la dynamique, tu vois, le type d'environnement, le monde du travail, dans les bureaux, c'est pas toi. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose où quand j'arrive le matin, je suis contente d'être là, je Mm. sens il y a des connexions qui se font, tu vois, je suis apaisée. Là, dans les bureaux à la Défense, j'étais pas apaisée. Ouais, bien sûr. C'est quoi, parce que tu nous as parlé de tes valeurs et de ce que c'était pas aligné à ta personnalité. Comment est-ce que tu te décrirais? C'est quoi ton essence? Qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui te fait aimer la vie de manière générale, toi? Ben, je dirais déjà la bienveillance, tu vois, le fait Mm. d'aimer les autres humains, de vouloir trouver ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous différencie. Moi, ce que j'aime, c'est ouais, c'est la connexion humaine, c'est le contact, c'est pouvoir créer des moments avec des personnes que tu viens de rencontrer ou même avec des gens que tu connais depuis longtemps. C'est ouais, c'est ça, c'est la connexion, je pense, la connexion aux humains, la bienveillance, la gentillesse, la générosité, des valeurs qu'on ne trouve pas à la Défense, quoi. Mm. Et bien sûr, no shade pour toutes les personnes qui travaillent là. Big love sur vous, on était ensemble. Voilà, juste. Et, et donc, du coup, ok, donc toi, tu es la nana qu'on va voir dans le bus, dans le métro, dans les magasins, etc., etc. Tu penses que qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi tes suppositions peut-être par rapport à ce magnétisme que tu as qui font que les gens viennent te voir? Comment tu les accueillais avant information? Comment je les accueillais? Déjà, je pense qu'ils venaient me voir parce que je suis souriante de nature. Ouais. On a été élevés comme ça. Chez nous, on fait pas la tête pour rien. Même quand ça va pas d'ailleurs, par défaut, on va quand même sourire parce que Hmm. c'est comme ça on est chaleureux. Donc je pense que c'est pour ça que les gens viennent vers moi et venaient vers moi parce ils sentaient que j'allais leur répondre et pas les rembarrer. Et ensuite, comment je les accueille? Ouais, Bah, comment tu les accueillais? avec bienveillance parce que je me dis en fait aujourd'hui c'est eux qui demandent de l'aide, mais demain ce sera peut-être toi. Et Hmm. peut-être que tu aimerais qu'on t'accueille avec un sourire, tu aimerais qu'on te réponde. Et donc en fait je les accueille comme j'aurais aimé être accueillie.
Ouais. Et du coup, au niveau de ta posture, parce que c'est une chose en fait tu vois, d'être dans la bienveillance, mais c'est des choses qu'on a vues aussi lors de la formation, c'est comment est-ce qu'on préserve son énergie et quelle est la posture à adopter. C'est pas la même chose de voir quelqu'un dans le métro ou dans un magasin et de donner des conseils. Et puis surtout après, je sais pas quel était le niveau tu vois, d'intensité, parce que les gens ils viennent te raconter quoi, tu vois, parce que est-ce qu'on vient te demander un conseil ou est-ce qu'on vient te raconter genre les traumas les plus profonds et t'es en mode genre, comment, tu vois, genre, Un peu des deux. Alors, les- on n'a pas le temps en général de me raconter les traumas les plus profonds, mais s'il y avait du temps, je pense ils iraient dans cette direction. Mais je sais pas, par exemple, dans le bus, je vais m'asseoir et puis il y a une fille qui va venir à côté de moi qui va me dire, non, mais vous savez pas, mon mec, il m'a fait ça et tout, est-ce que vous trouvez ça normal? Attends, il m'a giflé, enfin, je comprends pas, est-ce que vous trouvez ça normal? Et moi, je dis, bah, alors non, ce n'est pas normal. Et commence à me déballer sa vie. Vous savez, avant lui, j'étais avec un tel et tout. Voilà, ça peut être ce genre de situation-là. Mais de toute façon, il y a que quelques arrêts de bus. Donc après, je descends et nos chemins se séparent. ouais. Ou alors, dans les magasins, ça va être juste des petits conseils. Genre, par exemple, je sais pas, je suis dans une boutique de vêtements. T'as une dame plus âgée qui va venir me voir. Ah oui, vous avez l'air de vous y connaître. Dites-moi ce qui m'irait bien. En fait, ma collègue, elle s'habille comme ça. Et en fait, moi, j'en ai marre que tout le monde regarde qu'elle. Donc, du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Et je suis là, waouh, Non, mais j'adore. il n'y a pas de vendeuse dans ce magasin. Où sont les vendeuses? Je ne suis pas payée pour ça. Je te jure. Waouh, c'est ouf quand même, parce que c'est en effet une posture enfin, c'est littéralement le type de problématique avec lesquelles des clientes peuvent venir te voir en Oui, séance de coaching. oui, tout à Donc, fait. c'est quand même c'est quand même assez ouf. C'est comique. C'est vraiment. Et avant de commencer, tu nous as parlé du fait que l'un des doutes, c'était, ou des peurs, c'était de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. C'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te bloquaient? Est-ce qu'il y avait d'autres choses où tu disais, ah ouais, c'est chaud? Et du coup, comment est-ce que tu as surmonté ça, ces peurs et ces blocages? Euh, oui, il y avait la peur de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Il y avait peut-être aussi bah, le syndrome de l'imposteur, hein, la base qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, où je me sentais pas, bien que là j'ai de l'expérience, parce que à l'époque, quand j'avais 16-17 ans et que je voulais faire ça, j'avais pas assez d'expérience de vie. Ouais, Je ne pouvais pas forcément coacher des personnes plus âgées que moi, donc du même âge. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience, mais j'avais quand même ce sentiment de, ouais, je sais pas si je vais, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Est-ce que les gens ils vont vouloir bah, travailler avec moi mais de manière officielle, genre dans un cadre bien défini, avec une rémunération aussi? Est-ce que les gens vont me faire confiance, quoi, comme ça, dans ce format-là? Ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que quand je réfléchis pas trop, j'arrive à passer à l'action. ouais, Donc, c'est un peu ce que j'ai fait pour la formation, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'en parlais dans ma tête, de ce projet de devenir coach de vie, je voulais absolument le faire. Après, le projet s'est doucement éloigné de moi avec tous les aléas de la vie. Et quand j'ai vu un peu cette opportunité se représenter, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire, ça me semble plus aligné, mais à ce moment-là, je me suis dit, ça se trouve, c'est juste la peur qui parle. interesting. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, Célia, là, l'occasion, en fait, elle sort de nulle part. Ouais, De nulle part, c'est que tu avais rendez-vous avec cette opportunité. Donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, inscris-toi. Comme par hasard, j'avais pile poil les fonds sur mon CPF. Enfin, bref, je me suis dit, bah, tu vois, ouais. c'était écrit, quoi, fallait le faire. Enfin, je trouve que c'est ouf en fait que tu aies réussi à détecter la petite douille que tu étais en train de te mettre, genre, non, mais en fait, je sais pas si je suis vraiment intéressée, alors que ça fait genre, je sais pas combien d'années que c'est en toi et que c'est là. Et faire la formation de coaching, ça veut pas forcément dire en plus que tu deviens coach sous la forme de tel qu'on l'entend, genre, tu vois. Oui. Et t'as quand même t'as réussi à avoir ce discernement. Du coup, comment est-ce que tu fais pour réguler ou apaiser ou nourrir un discours interne qui est sain ou qui est vertueux ou qui est, ça veut pas dire parfait, hein, mais tu vois, comment est-ce que tu fais pour avoir son propre détecteur de bullshit, quoi? Bah, il faut se connaître, hein. Il Ouais. faut se connaître à force, tu repères les schémas répétitifs de pensée. Et donc, là, dans le cadre de la formation, je me suis dit, c'est là, ça fait longtemps que tu veux le faire. Là, tu as la petite voix un peu vicieuse qui te dit non, mais Ouais, là, tu n'as plus envie, là, c'était passé à autre chose. Mais je la connais, cette voix. Je la connais ouais, parce qu'elle pointe le bout de son nez régulièrement. Dès d'accord. que je vais faire quelque chose qui change, qui sort un peu du cadre habituel et qui va me mettre dans une position un peu challengeante, elle va apparaître. Et Hmm. donc, ce que j'ai appris à faire, c'est je l'écoute parce qu'elle a le droit d'exister, mais c'est pas elle qui décide. Voilà. Hmm.
Et donc, je fais les choses. En fait, j'essaie d'être un peu rationnelle, tu vois, de me dire, OK, cette voix-là, elle te dit, t'as plus envie de le faire, elle essaie un peu ouais, de te saboter. Mais si on est rationnel, ça fait genre 10 ans que tu veux faire ça. Ouais. Là, comme par hasard, t'as des filles que tu connais qui font une Ouais. formation qui a l'air vraiment géniale. Leur vidéo de présentation, elle t'a attrapé comme ça. Il faut y aller, il faut y aller. Tu vois, l'argent n'est même pas un sujet parce qu'en plus, Oui. c'est éligible au CPF. En fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Et donc, voilà, en fait, c'est que je me parle, hein, je me parle, j'essaie d'être un peu rationnelle, de regarder quels sont les faits. Euh, J'écoute mes émotions aussi, mais parfois, tu peux avoir des messages contradictoires. Mm. Et en fait, quand tu sais que c'est quelque chose qui pourrait t'aider, mais que tu ressens de la peur et de l'appréhension, la peur et l'appréhension, là, ce sont tes ennemis sur le coup. Ils veulent pas t'aider. Mm. Donc, du coup, je les écoute, je dis, OK, vous avez fini de parler, merci, on va s'inscrire. Et Mm. on verra bien ce que ça donne. De toute façon, dans la vie, on ne perd jamais, on gagne toujours. Donc, Ouais. on essaye quelque chose de nouveau. Ouais, carrément. Et à quel moment est-ce que la voix, au cours de la formation, s'est apaisée et elle a arrêté de te dire tu t'as fait une erreur, tu t'es trompé, t'aurais pas dû faire ça? Je crois que c'est dès que je me suis inscrite, en fait. Parce que cette Ouais. voix, maintenant, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu lui as donné un nom? Tu lui as donné un nom, un truc comme ça ou pas? Ou, Non, je vais pas donner de nom, mais peut-être que je devrais. D'accord. Mais en fait, dès que je me suis inscrite, elle a compris que ça ne servait à rien. D'accord. Ça ne servait à rien, le process était déjà lancé. Elle pourrait réapparaître pour la prochaine étape, tu vois, pour le prochain type que je vais tester. Oui. Elle va venir dire, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Hmm. Et maintenant, moi, j'aimerais qu'on montre un petit peu dans la formation, donc qui a duré 8 mois, tous les jeudis soirs pendant 2 heures. Qu'est-ce qui a été, est-ce qu'il y a un moment que tu peux nous partager qui a été particulièrement marquant pour toi, un truc où tu t'es dit waouh, genre, c'était le truc qui te fait changer un petit peu ta perception de la réalité ou même ton identité? Alors, j'ai réfléchi à cette question et je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'était vers la fin de la formation, Mhm. où en gros, on a reçu une lettre qu'on avait dû s'écrire en début de formation. Oui, Alors, c'était un email, hein, c'était pas une lettre papier. ouais, Et en fait, dans cette lettre, c'était ouf parce que j'avais l'impression de lire une autre personne. ouais, Tellement j'avais changé en fait entre le moment où on avait commencé la formation et la fin de la formation. J'étais devenue une autre personne et je lisais. En fait, quand j'ai lu mon mail, je l'ai vu comme le mail d'une petite fille, tu vois, qui entrait hmm, au collège et qui avait peur et qui savait pas si elle allait se faire des amis, elle savait pas si elle allait comprendre les cours, etc. Et genre, je l'ai lu comme si j'étais la mère de cet enfant, tu vois, finalement, en ouais, mode, hey, tu l'as fait, regarde-toi, maintenant, tu gères ton appartement, you have a new job, tu te ouais, sens bien dans ta vie, genre, regarde le chemin parcouru, quoi. Là, on a ouais. un vrai avant-après. Waouh, waouh, c'est ouf. Ouais, C'est trop beau ça. S'envoyer des lettres dans le futur ou c'est ouf parce que c'est au-delà de tu sais, c'est au-delà du côté un peu delusional, genre c'est comme si t'envoyais c'est comme si c'était une prière en fait. ouais, Donc la prière elle s'exauce forcément d'une certaine manière et c'est trop chouette de pouvoir expérimenter ça et du coup de recevoir vraiment, c'est pas genre tu te rappelles Cynthia comment t'étais avant? Ah oui, j'étais un peu comme ça. Là, tu t'es envoyé un message ouais, dans le futur en disant et on avait dit dans 8 mois là, boum, envoyez-vous ce message et vous le recevez et en fait c'est top. C'est ouais, top. Est-ce qu'il y ouais. a des croyances sur toi-même pendant cette formation que tu as dû questionner? Bah oui, mais je pense que c'était surtout le fait de savoir si je pouvais aller au bout des choses, si j'avais Ouais, assez de discipline, si j'étais aussi légitime pour accompagner dans un cadre officiel. Je pense que ça, ce sont les choses principales auxquelles j'ai beaucoup pensé. Et aussi sur le côté émotionnel, comme je suis très empathique, euh, ouais, le fait de me demander si je vais réussir à accompagner les gens sans sombrer avec eux quand ils vont me ah, raconter leurs histoires et est-ce que je vais réussir à tenir ma posture de coach et tout en ayant de la compassion, tu vois, mais ouais, savoir si ils vont pas en fait m'emmener avec eux dans leur trou, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc ouais, il y a vraiment cette notion d'ancrage et donc du coup, c'est ça, c'est vraiment
quand on est coach, on a une posture bien spécifique et ça nécessite aussi nous-mêmes d'avoir notre propre hygiène, d'avoir nos propres habitudes, nos propres rituels, routines et notre propre aussi communauté qui prend soin de nous. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place à partir de cette formation et puis après pour justement continuer de prendre soin de toi? Ce que j'ai mis en place pendant la formation pour prendre soin de moi, l'indulgence, voilà, à forte dose, matin, midi, soir. Changer. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous, les formatrices, en début de session le jeudi, vous demandez comment vous allez, etc. Et parfois, j'avais des mots qui étaient un peu trop durs envers moi-même et j'ai été reprise. Tu vois, j'ai été reprise, vous m'avez dit, Girl. Girl, chill out. Et donc voilà, à chaque fois, je le prenais bien. Alors sur le coup, j'étais en mode, ouais, non, mais oui, mais parce que là, en fait. Mais après, j'y réfléchissais, je me disais, mais c'est bien, en fait, il faut arrêter de se parler comme ça. Ouais. Tu l'as toujours fait et que pour toi, c'est normal, mais tu peux pas continuer à être aussi dur envers toi-même. Tu vas aller nulle part comme ça. Ouais. Et donc, voilà, j'ai travaillé là-dessus sur l'indulgence et. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place pour le bien-être? Après, j'étais déjà dans une health journey. J'étais Ouais. accompagnée par une naturopathe, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de changements de lifestyle, Ouais. que ce soit le sommeil, l'alimentation, tout, 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 toute, comment dire, une manière de se complémenter aussi, euh, la respiration. Enfin bref, je travaille sur beaucoup, beaucoup de choses que je fais toujours aujourd'hui. Voilà, le soir, avant d'aller dormir, j'essaie de plus scroller sur mon téléphone, Ouais. carrément créer un journal intime à colorier que je colorie le Magnifique. soir pour me déconnecter. Et dans la vie de tous les jours, j'essaie de rien prendre à cœur. Dans le monde du travail, parce que je travaille toujours un job salarié, mais pas à la dépense. On évolue, on évolue. On évolue, on évolue. Et voilà, j'essaie de pas prendre les choses à cœur. Je comprends que voilà, chacun a ses bagages, chacun vit sa vie d'une manière, en fait, de la meilleure manière possible, et que parfois, les gens vont projeter leur mal-être sur toi, et puis voilà, c'est pas très grave, il faut Ouais. se détacher au maximum, quoi. Tu as toujours des personnes qui viennent te voir dans le bus, dans le métro, au travail, etc., qui viennent te donner des conseils? Eh bien, figure-toi que non. Ah, Ouais, à part, non, si, au travail, si, au ouais, travail. Je dis ça au travail, j'ai coaché une collègue à moi sans le vouloir. d'accord. Elle me racontait juste sa vie. Ah oui, non, au travail, c'est vrai. Pas dans la rue. Dans la rue, au travail, ouais. Ouais, plus dans la rue, ça Ouais. c'est vrai. Mais par contre, au travail, oui. Il y a des personnes que j'accompagne de manière officieuse, hein, mais Ouais. c'est pas prévu comme ça à la base, juste qu'on discutait. Et puis, de fil en aiguille, moi, mon esprit d'analyse s'active très vite. Et je me dis, Oui. bon, là, tu me dis ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Et voilà. Du coup, je me retrouve à coacher sans le vouloir. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta façon d'accompagner, du coup? Bah oui, le détachement. Je Ouais. pense qu'avant, je m'investissais un petit peu trop émotionnellement, ce qui fait que tu peux te perdre et ça peut impacter ta vie. Aujourd'hui, on va pouvoir me raconter plein de choses, hein, mais je vais accueillir l'histoire avec compassion, bienveillance, mais je vais réussir à me protéger, tu vois, à pas ressentir les choses fois mille comme l'autre personne, quoi. Hmm. Si toutes les deux, on va pas bien, je peux pas t'aider, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, j'essaie d'aller bien parce que je sais qu'en allant bien, on aide mieux les autres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, du coup, cette posture-là, comment tu l'envisages dans ta vie? Donc là, tu bosses, t'es toujours dans un taf salarié. Mm. Comment est-ce que la formation, elle a ouvert des portes, tu vois, de ce qui est possible pour toi et de comment est-ce que tu pourrais créer une vie qui est encore plus alignée pour toi? Je pense que ce qui a été bien, c'est que j'ai été inspirée par les formatrices, Valérie et Liliane. Tu vois, tu dis Valérie comme si c'était pas moi. Non, mais en fait, j'ai été vraiment inspirée par vous parce que vous en avez fait votre métier. Ouais. C'est ce que vous faites tous les jours. Donc, ça montre que c'est possible. Parce que c'est vrai qu'autour de soi, quand on n'a pas d'exemple de ça, on ne sait pas si c'est vraiment une voie qui est
pérenne même, parce que tu te dis, je peux faire ça quelques mois, et puis tu sais pas si ça va être possible sur plus longtemps. Et le fait de vous voir, en fait, et que vous partagez vos expériences en tant que coach, et que ça fait longtemps que vous fassiez ça, ça donne l'espoir. Tu dis, OK, y a un autre chemin qui est possible. Elles sont dessus. Ça veut dire que moi, j'ai plus qu'à suivre, quoi. J'ai plus qu'à suivre et bon, à tracer ma propre voie. Exactement, Mais au exactement. moins, elles ont posé les bases et puis elles te montrent qu'il y a autre chose, quoi. Tu n'es pas obligé Ouais, de rester dans ça si ça ne te convient pas. ouais, bien sûr. Ouais. Et puis après, je pense qu'aussi même dans le partage d'expérience, c'est pas que les succès, c'était aussi les galères, les moments où on s'est Oui. planté, les erreurs et tout. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir transmettre sans faire semblant, quoi. Tu vois? Parce que le but, c'est pas forcément comme je dis, c'est pas forcément de devenir coach à tout prix. Je pense que le coaching et la posture de coach, ou passer de l'ami qui aide dans le bus à la personne qui a un peu plus de, tu vois, de boundaries, de présence, de méthodologie, ça peut s'appliquer à plein d'espaces, en fait, Ouais. dans ta vie. Ça peut te permettre d'évoluer dans ton taf, dans la boîte dans laquelle tu es. Ça peut améliorer tes relations perso. Enfin, il y a plein d'espaces où, en fait, ça fait bouger les choses, quoi. Donc, est-ce que toi, il y a des endroits où ça a bougé et tu as été surprise que ça bouge? Bah dans le travail. Après, j'étais déjà en chemin. La formation, elle est venue en fait en amplificateur de ce qui Bien était déjà sûr. là. Ouais. Mais bah, je fais preuve de plus d'audace. Mm. Voilà, je me sens moins petite parce que dans le monde du travail, surtout en tant que femme, hein, tu peux te sentir petite, avoir peur de dire les choses, vite tomber dans la soumission aux responsables, etc. Et moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, donc j'étais déjà plus dans cette dynamique. Mais la formation, elle a vraiment agi en amplificateur parce que là, aujourd'hui, je me dis, si ça ne vous convient pas, En fait, I'm out. I'm out. Et vous allez me chercher dans tous les candidats que vous allez essayer de recruter. Donc, I love this. donc voilà, ça m'a quand même boosté dans ce sens, tu vois. Je me suis dit, c'est bien, en fait, tu peux tout faire. Tu peux Ouais. tout faire. Tu as réussi à faire une formation, alors tu as fini tes études depuis, ça fait genre 7-8 ans, tu n'as pas mis un pied dans une école. Ouais. Là, tu es back to school et tu arrives à suivre le rythme et à comprendre tout ce qui se passe. En même temps, la formation était super, c'était clair, c'était comment dire, c'était joli. J'ai adoré les supports de formation. Moi, j'aime tout ce qui est beau, j'aime. Merci. C'est vraiment mon délire, la beauté. Ouais. Et on était en plein dedans, tu vois, c'était agréable à lire, facile à suivre. Et je me dis, si même moi, parce que j'ai quelques soucis d'attention Mm. et la mémoire qu'il faut faire travailler, si même moi j'y arrive, je me dis, bon, c'est que je peux faire beaucoup d'autres choses. Ouais. Donc c'est encourageant. Et puis après, ouais, dans mes relations aussi amicales, pareil, apprendre à mettre des limites, à créer un cadre, en fait. Là, c'est plus la fête, parce qu'avant, c'était la fête. Mm. Et là, on apprend tu vois, à poser un cadre dans le respect, la bienveillance, mais c'est plus de nos limites. Ouais. C'est fini. Ouais, magnifique. Ouais. Et merci pour la partie beauté parce que ça nous tient vraiment à cœur C'est une formation qui est de coach holistique et inclusif et ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir proposer notamment des présentations qui sont belles de base, mais aussi des visuels et des représentations principalement de femmes et même d'hommes, tu vois, qu'on voit pas forcément dans le mainstream. Et là, ben, c'est trop chouette, en tout cas pour nous, de créer, genre de dire, OK, non, là, en utilisant l'intelligence artificielle, là, je veux une femme plutôt ronde, avec des dreadlocks et du vitiligo, tu vois, et genre boum. Et ça, pour le coup, bon, il y a plein de trucs un peu négatifs sur l'intelligence artificielle, mais pour ça, la représentation, c'est trop chouette. Donc, merci d'avoir relevé ça, parce que c'était un kiff et c'est le but aussi, tu vois. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui ressent l'envie d'accompagner, mais qui hésite encore et qui a peur? Bah, je lui dirais, en fait, de simplement se lancer. Hmm. Dans la vie, il faut prendre des risques. Et vaut mieux vivre avec des remords que des regrets, Hmm. que je me dis. Et la peur que tu as aujourd'hui, elle existe, elle est réelle, mais c'est pas elle qui décide. Tu vois, c'est quand on est dans une voiture, je sais plus qui disait ça, mais tu es dans la voiture avec la peur. C'est Hmm. toi qui conduis, c'est toi qui as les mains sur le volant. La peur, elle est assise juste à côté, elle est copilote. Ouais. On peut donner des instructions, mais c'est toi qui as les mains sur le volant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tout droit? Est-ce qu'on avance? Ou est-ce qu'on laisse la peur
nous déconcentrer. Ouais. C'est un peu ça, tu vois, la peur, elle a du bon parce qu'elle te permet d'être quand même en alerte et de faire attention aux choses, mais comment dire, dans les choses qui tiennent à cœur que tu as envie de faire, la peur, elle va venir t'indiquer que là, tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et c'est pas une mauvaise chose. Limite, quand tu sens cette peur à l'idée de te lancer dans quelque chose de nouveau, c'est bon signe. Ça veut dire que là, tu es vraiment en train de sortir de ta zone de confort, tu es en train d'éclore. C'est En fait, je pense il faut pas avoir la peur comme un ennemi. La peur, c'est un indicateur simplement qui te dit, OK, là, tu sors de ta zone de confort. Et voilà, si jamais la personne, elle hésite, qu'elle se dise, je serai jeune et fraîche comme ça qu'une fois dans ma vie. C'est maintenant, right now, je prends les risques. MDA, ok, merci beaucoup Célia. J'espère que vous avez entendu, hein, rejoignez-nous dans l'information. Et toi, du coup, Célia, aujourd'hui, comment est-ce que tu accompagnes s'il y a des personnes qui aiment ton énergie, qui disent, ah, franchement, j'aime bien sa vibe et tout. On fait comment pour bosser avec toi ou où est-ce qu'on te retrouve? Eh ben, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. J'ai du coup des liens sur lesquels vous pouvez cliquer et arriver sur un calendrier pour choisir un créneau. J'ai des appels découvertes durant lesquels on peut discuter de vos problématiques, voir si on est un bon fit et voir comment je peux vous aider également. Et si jamais tu as envie de booker comme ça parce que tu as kiffé, eh ben, tu peux aussi le faire via ce même lien. Voilà. Je mettrai de toute façon toutes les informations de Célia dans la barre d'infos. Et du coup, c'est quoi un peu tes domaines de prédilection, tu vois? Parce que moi, je sais que ma porte principale, c'est l'enfant intérieur et après, on parle de plein de choses. Mais toi, est-ce que tu as peut-être un ou plusieurs sujets qui t'animent particulièrement et sur lesquels tu accompagnes? Ouais, moi, mes sujets principaux, ça va être la soft life. Ok. Et dans la soft life, ce que j'inclus, c'est en fait toutes les personnes qui vivent en mode survie, qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui ont l'impression de porter le monde sur leurs épaules, du coup, sont un peu perdues parce que quand tu portes le monde sur tes épaules, tu penses plus à toi. Ouais. Donc voilà, un peu les personnes qui se sentent comme la sœur aînée épuisée. Genre Ouais. celle qui est jeune, mais qui a l'impression d'avoir vécu une très très longue vie et qui a besoin d'un peu d'aide, que ce soit côté perso, côté pro, pour tout mettre à plat et avancer l'esprit léger et en fait s'amuser dans la vie, kiffer, parce qu'on est là pour ça aussi. Ouais, magnifique. Magnifique. Bon, bah, du coup, si tu es la sœur aînée qui est épuisée, n'hésite pas à contacter Célia. Je mettrai encore une fois toutes les informations de Célia dans la barre d'infos pour ses appels découvertes, ses offres, ses produits digitaux également. Et je mettrai également les informations dans la barre d'infos pour rejoindre la masterclass, pas la masterclass, pour rejoindre la formation Coacholis, dont la prochaine promo commencera le 1er octobre 2026. Et on a hâte de vous retrouver. En tout cas, merci beaucoup Célia pour ta présence et ton témoignage. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte? Bah non, mais à tous les auditeurs et auditrices du podcast, foncez. Genre, Valérie et Liliane, elles sont incroyables, intelligentes, elles sont brillantes, elles ont du charisme. Ce sont des profs incroyables. En fait, vous voulez apprendre d'elles, c'est tout. C'est trop bien. Et pour une fois, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Voilà. Non, Ça. je le répète depuis le début de la formation parce Ouais. que je suis conquise. Je les trouve trop, trop cool. Merci beaucoup. Merci infiniment Célia. Et encore une fois, je prends. Et je rappelle que généralement, on ne peut voir chez les autres que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. So, right back at you. Oh, thank you so much. Yes. Et donc, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt du podcast On est ensemble. Toutes les informations donc, de Célia et de la formation Coacholis dans la barre d'infos. Et vous rappelez-vous, hein, de toute façon, c'est important, je pense, d'incarner le changement qu'on veut voir dans ce monde qui, on dit, qui part un peu en cacahuète. Si vous voulez plus qu'il parte en cacahuète, on prend nos responsabilités, on s'assoit dans notre souveraineté. Et si c'est la souveraineté, c'est d'accompagner et de le faire avec une vraie posture, la formation Coacholis, elle est faite pour vous. Donc, n'hésitez pas. Plein de bisous et on est ensemble.